procéder à la désinfection du plan de travail. Effectuer une hygiène des mains à l'aide du chat. Cette étape d'hygiène des mains sera reproduite à plusieurs moments de la réalisation de la technique. Préparation du matériel. Un champ de table stérile. Un champ stérile troué. Des compresses stériles non tissées. Une aiguille de 18 gauges. Une ampoule de NaCl à 0,9%, 20 ml. Une seringue de 20 ml avec joint souple noir. Un pansement transparent stérile type Visulin que nous n'utiliserons pas dans cette séquence car le matériel n'est pas adapté. 2 paires de gants stériles. Un flacon de bétadine scrub, une dosette de NaCl, aussi appelée sérum physiologique, qui n'est pas injectable, un flacon de bétadine alcoolique, un grippeur ou un système sécurisé. Pour le personnel, il faudra également préparer un masque chirurgical, une charlotte, pour le patient, prévoir un autre masque chirurgical, sauf si le patient est en capacité de tourner la tête du côté opposé à la chambre implantable, voire une charlotte s'il a les cheveux longs non attachés. Il faut également préparer une boîte à OPCT. Une surblouse. Du spray détergent désinfectant. Une lingette. Et des sacs d'Asri et d'AON. Une solution hydroalcoolique. Bien sûr, selon les nécessités, vous aurez aussi à préparer un perfuseur et un soluté injectable, se référer à la prescription médicale. Avant de réaliser toute manipulation sur la chambre implantable, il conviendra de vérifier plusieurs paramètres. Le premier est de contrôler l'état cutané autour de la chambre implantable. Vérifier l'absence de rougeur, de douleur, voire de nécrose. Observer également les signes cliniques du patient, douleur thoracique, difficultés respiratoires, éventuel état fébrile, afin de prévenir le médecin selon les nécessités. Assurez-vous que le bras du patient, qui est du côté de la chambre implantable, soit le long du corps, afin d'éviter le syndrome de la passe costoclaviculaire. C'est le moment également de prévenir votre patient de l'acte dont il va être porteur. Après avoir revêtu la tenue préconisée,
Déposez le champ de table stérile sur votre plan de travail. Disposez ensuite le matériel stérile sur ce même champ. Ouvrir ensuite l'ampoule de NaCl et la poser en dehors du plateau. Repérez les contours de la chambre implantable entre le pouce et l'index et utilisez le doigt de votre main pour percevoir le septum. Nous pouvons ensuite préparer la peau de la manière qui va suivre. Après avoir effectué une hygiène des mains, préparez les compresses stériles afin de procéder à la déversion du site de ponction qui sera effectué à main nue. Une partie des compresses est imbibée de bétadine scrub, une deuxième de sérum physiologique. Pensez à garder une compresse sèche pour le séchage. Une nouvelle hygiène des mains est nécessaire. Vous pourrez ensuite aller procéder à la détertion du site de ponction. Détergez du centre vers la périphérie à l'aide des compresses imbibées de bétadine scrub. Rincez avec le NaCl en procédant de la même manière, toujours du centre vers la périphérie. Le troisième temps correspond au séchage à l'aide de compresses sèches, toujours du centre vers la périphérie. Réalisez encore une fois une hygiène des mains avec du shampoing. Imbibez les compresses stériles présentes dans le champ des tables de bétadine alcoolique. C'est un temps préparatoire au quatrième temps qui est l'antisepsie. Ce temps d'antisepsie sera effectué avec des gants stériles. Il vous faut donc effectuer à nouveau, avant l'enfilage des gants, une hygiène. Enfilez la première paire de gants stériles. Effectuez l'antisepsie, comme la première méthode, c'est-à-dire du centre vers la périphérie, en utilisant les compresses préalablement préparées. Vous
effectuer une flexion des mains avec du chat. Mettre un gant stérile. Main droite si vous êtes droitier. Avec la main dentée, prendre l'aiguille et la visser sur la seringue. Ôtez le capuchon de l'aiguille. Avec la main nue, saisir l'ampoule de NaCl et aspirer le contenu avec la seringue tenue par la main dentée. Jetez l'aiguille dans le conteneur OPCT avec la main nue. Posez la seringue sur le champ stérile et mettre le deuxième gant stérile. Procédez au montage de l'aiguille de Huber. Raccordez la seringue remplie de NaCl à l'aiguille afin de purger l'ensemble. Si vous avez robinet et tubulure, il faut également tout monter. Clampez le système et déposez le champ stérile troué sur le patient. Piquez dans la chambre implantable. Vous écrasez l'aiguille. Piquez perpendiculairement et stoppez lorsque vous sentez une petite butée. Déclampez et rincez en injectant 10 ml de soluté NaCl. N'oubliez pas que l'injection doit être réalisée de façon pulsée ou très lentement. Recherchez la présence d'un retour veineux. Ce retour veineux n'est pas systématique, il faudra s'assurer de la perméabilité du système. Dès lors que vous avez procédé à un retour veineux, un rinçage est de nouveau nécessaire, toujours de la même manière, pulsé ou très lentement, afin de bien rincer le septum et ne pas créer d'hyperpression dans la chambre. Clampez. Désadaptez la seringue et abouchez votre système de perfusion selon la prescription. Mettez vos 2 gants stériles. Vous pouvez ensuite aller prélever à l'aide de la seringue et de l'aiguille 20 ml du soluté préparé. Évacuez l'aiguille dans l'OPCT. Reconstituez le grippeur et le purger.
Ne pas oublier de clamper. Puis monter la tubulure au système de soluté préparé. Et purger le système. L'ensemble du matériel préparé restera à disposition sur le champ stérile. Déposez le champ troué sur le thorax du patient. Nous rappelons qu'il a un masque et le visage tourné. Le repérage de la chambre avait déjà été effectué et l'antisepsie est finalisée. Nous allons pouvoir piquer dans la chambre implantable. La pratique est plus aisée, les deux mains sont gantées. Mais la technique pour piquer reste la même. Maintenez entre le pouce et l'index la chambre, piquez perpendiculairement et arrêtez lorsque vous sentez la butée sans forcer. Déclampez, vérifiez le retour veineux. Puis rincez lentement ou de manière pulsée. Nous pouvons ensuite clamper pour adapter le système de perfusion. À l'aide de vos gants stériles, effectuez un rinçage pulsé de la chambre implantable avec 10 à 15 ml de NaCl. Puis retirez l'aiguille en pression. Vous pourrez ensuite retirer l'aiguille en pression positive